Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être 20 faits sur Sam. Donc Sam c'est mon chien, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un berger des Pyrénées qui a 4 ans. Premier fait, pourquoi on l'a appelé Sam, on avait choisi avec ma famille et c'est ma soeur il me semble qui a choisi ce prénom là. Au début moi je n'aimais pas trop ce prénom là parce que je connaissais quelqu'un qui s'appelait Sam et donc je voulais pas donner un prénom humain à un chien. Et en fin de compte, ma famille ont tous aimé Sam et ça faisait un petit rappel avec mon copain qui était pompier, donc ça faisait Sam le pompier, etc. Donc voilà pourquoi on l'a appelé ainsi. Deuxième fait est que Sam ne devait pas être un berger des Pyrénées. Sur l'annonce, il était notifié que ça devait être un croisement entre un bichon maltais et un Jack Russell. Donc nous, quand on l'a eu, on s'est toujours dit que c'était un croisé. Et en fin de compte, c'est parce qu'on a été voir un éducateur canin qui, à première vue, nous a tout de suite dit que c'était pas du tout un croisé, que ça devait être un berger des Pyrénées. Donc on a directement été voir sur internet et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui correspondaient au berger des Pyrénées. Et après, dès qu'elle nous a dit ça, on a croisé du monde qui nous ont tous dit que c'était un berger des Pyrénées. En tout cas, ça ressemblait beaucoup à un berger des Pyrénées. Troisième fait, je n'appelle jamais Sam par son prénom. Très rarement, je l'appelle toujours soit bébé Sam, soit mon fils. Si je l'appelle Sam, c'est que même quand je suis énervée, je suis rarement énervée, vraiment énervée contre lui. Donc c'est rare que je l'appelle Sam, tout court. Soit c'est bébé Sam, soit c'est mon fils. Ou alors ça peut être l'amour de ma vie aussi, enfin tout plein de surnoms, mais je ne l'appelle presque jamais Sam. Quatrième fait, il connaît environ 15 tours. Donc ça va du assis, couché, donne la patte, etc. Il en connaît environ 15. Toujours niveau éducation, donc le cinquième fait, c'est que quand il ne m'écoute pas, je compte jusqu'à 3 et au bout de 2, il revient. Donc par exemple, la plupart du temps, ça arrive quand il est dehors et qu'il aboie. Je le rappelle une fois, 2 fois au pied. Et quand il revient pas, je fais Sam, attention à la 1, à la 2, et là d'un seul coup, il court et il rentre. Je vais pas vous dire que c'est un chien parfait, des fois il ne le fait pas et je suis obligée d'aller le chercher dans le terrain. Mais les 3/4 du temps, il le fait. Mais attention, il le fait qu'avec moi. Le 1, 2, 3, ça fonctionne qu'avec moi. Si ma mère lui dit, ça ne fonctionne absolument pas. Sixième fait, c'est un chien très agile. Donc depuis tout jeune, on a vite compris qu'il avait des compétences. C'est-à-dire qu'au début, quand on l'a eu, on avait mis Sam dans un carton parce qu'on avait déjà un chien. Et comme on l'a eu assez rapidement, on ne voulait pas que les deux soient en contact pendant notre absence. Donc on l'avait mis dans un carton, on s'est dit oui, il n'a même pas 2 mois, il va rester dans le carton, etc. Et je dirais même pas au bout d'une semaine, au bout de quelques jours, on est rentré un après-midi, je pense que ça devait être un mercredi après-midi avec ma mère. Et on s'est dirigé tout gentiment vers le carton et là, plus de chien. Et là on a paniqué, enfin ma mère a paniqué en disant mais il est où, il est pas là, etc. Et moi j'étais un peu derrière, donc j'ai pas trop compris. Et d'un seul coup, je vois Sam arriver à nos pieds. Donc en fait, il avait réussi à sauter un carton qui faisait 10 fois sa taille. C'est-à-dire que lui, il devait être haut comme ça, le carton, il devait être grand comme ça. Et il avait réussi à sauter au-dessus du carton et à se balader du coup dans la maison. Donc après, on l'a plus jamais remis dans ce grand carton, du coup, qui servait de cage. Parce que tout simplement, ça servait à rien. Voilà, vu que il se sauvait, enfin, il arrivait à sauter par-dessus. Également, quand il était petit, donc quand même un peu plus vieux que cette époque-là, mais j'irais 1 mois après, pendant un certain temps, il a fait des pipis de joie. Donc je dirais pendant toute sa première année. Je dirais que ça s'arrêtait à ses 1 an. Mais à chaque fois qu'on rentrait, il était tellement excité de nous voir qu'il urinait en fait. C'est comme ça qu'on a su que les chiens pouvaient faire des pipis de joie. Et ça arrive quand même plus souvent qu'on ne le pense. Enfin, ça arrive sur beaucoup de chiens quand même, je trouve. Alors que je n'étais pas du tout au courant. En parlant de pipi, le 8e fait, c'est que mon chien ne fait quasiment pas ses besoins dans mon jardin. Je ne sais pas comment il a appris ça. Clairement, il a appris ça tout seul. Il nous a fait comprendre qu'il fallait aller le promener pour qu'il aille faire ses besoins. C'est-à-dire que, je sais même pas quand ça a commencé et quand on a découvert ça, mais il nous réclamait aller se promener, donc en fait juste sortir de la maison, aller sur la piste en fait, enfin devant chez nous, et aller dans l'herbe à côté de chez nous pour faire, plus souvent c'est son caca que ses urines, mais du coup il fait son caca, il fait son pipi et il repart. Là, il y a littéralement la semaine dernière, il y avait une tempête de vent le matin, il pleuvait, il y avait du vent, c'était un temps à pas sortir dehors. Il a réclamé aller faire ses besoins dehors.
Il est sorti, il a fait caca, il est rentré en courant à la maison parce qu'il a vu que niveau temps, c'était pas le temps d'aller se promener. Du coup, il a appris tout seul à nous réclamer, à sortir, mais pas à sortir dans le terrain pour aller faire ses besoins. Non, aller se promener pour qu'on aille lui faire ses besoins. Et après, il revient, il est tranquille, il dit plus rien. Alors que le temps qu'on ne l'a pas emmené, il va nous monter dessus, il va nous lécher, il va être collé à nous, il va vraiment insister plus pour qu'on aille le promener. Après, s'il voit qu'on veut vraiment pas ou qu'on est occupé ou quoi, il va aller faire ses besoins dans le terrain. La semaine, quand on travaille, il va faire ses besoins dans le terrain, on va pas forcément aller le promener. Mais par contre, il y a des jours, je sais pas pourquoi, par exemple, là, la semaine dernière, le matin, il a voulu absolument aller faire ses besoins en allant se promener et pas faire dans le terrain. Voilà, je sais pas pourquoi, je ne sais pas comment il a appris ça, je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est venu. 9e fait que pareil, il a appris tout seul. Un jour, je sais pas d'où ça m'est venu non plus, j'avoue là c'est un peu de ma faute. Un jour, je sais pas pourquoi ça m'est venu, j'ai voulu le faire boire au robinet. J'ai voulu le faire boire au robinet, sauf que, voilà, une fois comme ça, hop, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Je l'ai porté et je lui ai dit, tiens, bois au robinet, etc. Sauf que je lui ai montré une fois et depuis me réclamer. Donc c'est-à-dire que maintenant, il va dans la salle de bain, il s'assoit devant le lavabo et soit il pleure, soit il aboie. Mais il aboie une fois, c'est pas incessant. Il fait un petit aboiement et il attend. Et après il va aboyer si on ne vient pas rapidement pour montrer qu'il a besoin, enfin qu'il a soif et qu'il veut boire au robinet. Et quand la salle de bain d'en bas est fermée, il va se coucher à la porte, comme si qu'il reniflait, et il va pleurer. Mais jusqu'à temps qu'on lui ouvre la porte et qu'on le fasse boire. Alors qu'il a toujours une gamelle à disposition d'eau, que ce soit matin, soir, nuit, enfin tout le temps une gamelle. Et pourtant, l'eau du robinet est meilleure. Je ne sais pas pourquoi. Ça, j'avoue, c'est un peu de ma faute parce que je lui ai montré une fois. Sauf qu'après, lui, il a très vite compris. Il a dit, oh, c'est pas mal. Et du coup, il adore boire au robinet. Voilà, ça lubie. Donc, n'apprenez jamais des trucs à votre chien parce qu'après, vous allez être embêté. Ça montre quand même que mon chien est ultra méga intelligent. À aucun moment, je me suis dit, si je lui montre une fois qu'il peut boire au robinet, qu'il va me le demander à tout le temps. Après, peut-être qu'il me l'a montré, enfin, je lui ai montré une fois, qu'il me l'a demandé une fois, et comme j'ai compris et que je lui ai donné ce qu'il voulait, maintenant c'est acquis, et maintenant il nous réclame assez régulièrement de boire au robinet. C'est un cercle vicieux. C'est ça de trop comprendre son chien, et d'avoir un chien trop intelligent, c'est que du coup on le comprend, et que du coup il a tout ce qu'il veut. Le 10e fait, qui est également un ordre que je lui ai appris, c'est l'ordre du bisou. Sauf que, attention, il ne fait pas le bisou à tout le monde, il me fait le bisou qu'à moi. De temps en temps, ça arrive qu'il fasse l'ordre bisou à ma mère, voire à ma soeur, mais c'est hyper rare. Parce que il a l'habitude que ma mère ne veuille pas qu'on l'embrasse sur le visage. Alors que moi, je m'en fous. Et donc, à chaque fois, je lui dis, viens, fais bisou. Et donc, il me fait un bisou. Mais quand je dis ça à n'importe qui d'autre, il va avoir un peu plus de mal. Ça va être en fonction s'il a vraiment envie ou pas. Si on a vraiment un très gros gâteau, mais même pas. Des fois, je lui ai dit fais bisou en disant fais bisou à une personne. Il ne le fait pas. Par contre, il vient me le faire à moi, alors que je voulais qu'il le fasse à quelqu'un d'autre. Ou des fois, la personne, donc par exemple ma soeur dit fais bisou, il ne lui fait pas, et moi je dis fais bisou, et il vient me voir et il me fait un bisou. Donc pareil, ça c'est quelque chose, c'est un truc qu'on a que tous les deux. Il ne fait des bisous à personne à part à moi. 11e fait, c'est que Sam, il dort entre les deux oreillers. C'est-à-dire que déjà, il dort sur le lit. Ça, on est tous OK là-dessus. Et sauf que j'ai mis un drap pour pas qu'il salisse non plus. Et sauf qu'en fait, le drap ne sert à rien parce que le drap est au pied du lit et que Sam, il monte et il se couche vraiment entre les deux oreillers en plein milieu du lit. Et donc, quand je le pousse, donc ça, c'est dans mon lit. Et sur le lit de mes parents, il dort sur un oreiller et le deuxième, c'est pour l'autre personne, quoi. Soit il dort entre les deux oreillers, soit il dort sur un oreiller, comme si c'était un humain. Il pose vraiment sa tête et le début de son corps, du coup, sur l'oreiller. Et il est trop bien. Et il se couche tout le temps comme ça. C'est rare qu'il se couche au pied du lit. Après, ça lui arrive forcément aussi de se coucher au pied du lit ou des fois entre le creux de nos jambes, etc. Mais tous les soirs, quand il monte, que je vais le chercher pour aller dormir, il monte sur mon lit et direct, il se met entre les deux oreillers. Et des fois, je le pousse parce qu'il prend de la place et qu'il est à ma place. Eh bien, il se laisse faire.
c'est-à-dire que c'est un poids mort et il attend que tu le pousses et il faut vraiment prendre toute ta force. Et bon, comme il est un peu trop écouté, du coup j'avoue que je fais le minimum possible, mais voilà, il dort vraiment au milieu des deux oreillers, en plein milieu du lit. En soi, c'est la place du roi, quoi. Fait numéro 12 sur Sam, c'est qu'il adore les compliments. Quand il était petit, pour lui apprendre le rappel, on allait en forêt, on le laissait détacher sans rien. Et dès qu'il nous revenait au pied ou dès qu'il nous regardait ou quoi, on le complimentait, mais on exagérait sur les compliments. En mode oui, c'est bien, super, etc. Jusqu'à ce que mon copain se foute de moi parce que je complimentais, mais genre plus mon chien. Comme si qu'il avait fait un truc de fou alors que juste il était resté au pied ou juste voilà il était revenu au pied, etc. Sauf que lui du coup bah il adore ça et donc là des fois on va en balade et il fait un truc bien et je lui dis ah ouais c'est bien ça et il te regarde et il est tout content, il marche et tout content. D'un sens le compliment est une forme de récompense pour mon chien, mais c'est une super récompense en tout cas et du coup il adore les compliments. Dès que tu lui fais comme des compliments il est super content. Et bah du coup, même pas que en balade, mais même à la maison ou quoi, dès que tu lui fais un compliment, on le voit, il comprend qu'on lui fait un compliment et il est super content. Fait numéro 13 sur Sam, qui rejoint un peu les balades, c'est qu'après chaque balade, il va nous réclamer son gâteau. S'il n'a pas été sage en balade parce qu'il a trop aboyé ou parce que, je sais pas, la balade était mauvaise, on ne lui donne pas, mais c'est extrêmement rare. Les 3 quarts du temps, on lui donne un gâteau. Des fois, ça va être les 3 quarts du temps, ça va être des gros gâteaux. C'est des longs bâtons qu'on va lui donner. Mais des fois, si la balade elle a été courte, mais pour lui faire plaisir parce qu'on sait qu'il va avoir son gâteau, eh bien, on va lui donner des petits gâteaux. Mais attention parce que si il décide que son gâteau n'a pas été suffisamment gros, il va venir te le réclamer un plus gros. Enfin, il va venir réclamer un plus gros, surtout à ma mère. Parce que moi, ça va. Il sait que je cède pas trop, que je lui ai donné son gâteau pour lui faire plaisir, mais voilà. Mais si ça ne lui convient pas, il va aller voir ma mère parce qu'il sait qu'elle va donner d'autres gâteaux. Alors que moi, je lui ai donné 2 gâteaux, c'est bon. Alors que sinon, il va voir ma mère, il va failloter. Il va faire, allez, tu m'en donnes un peu plus, tu vas me donner des un peu plus gros gâteaux parce que ça m'a pas suffi en fait, ce que j'avais. Et forcément, bah, ma mère, elle cède. Donc forcément, bah, il réclame encore plus. On voit très bien dans cette vidéo que ce chien est extrêmement malheureux. Qu'il est vraiment en train d'être dans une mauvaise famille. Voilà. On voit que je suis une mauvaise famille pour lui. 14e fait qui concerne toujours les balades, c'est qu'en balade, des fois, il va être un peu fou. Et donc, des fois, il va péter des câbles parce qu'il a besoin de se dépenser. Et donc, c'est un peu comme nous, des fois, on a un besoin d'énergie, mais fou. Et donc, il va se dépenser plus. Et donc, je me mets à un endroit où il n'y a rien autour et je longe mon chien comme si c'était un cheval. C'est-à-dire que je vais le laisser courir pour enlever tout le trop-plein d'énergie qu'il a. Et donc, c'est trop marrant parce qu'on dirait que je longe le cheval. Juste, je marche et voilà, il tourne autour de moi parce que du coup, il est attaché. Donc, je ne peux pas le laisser en liberté. Et donc, je tourne autour de moi. Je vous mettrai une petite vidéo là. Mais du coup, c'est trop marrant. Il me fait trop rire ce chien. Et je pense que c'est le seul chien. Enfin, voilà. On a un lien unique et c'est ces petits détails qui font qu'il est unique et que je l'adore. 15e fait, c'est que Sam ne fait pas de mal à une mouche. Normalement, c'est une expression. Sauf que pour Sam, c'est la vérité. C'est-à-dire que l'été, on a des mouches sur les carreaux, sur les fenêtres. Et on a des chats. Donc les chats jouent avec les mouches. Ils courent un peu partout, etc. Ils essayent de les attraper, de les manger. Et Sam, ce qu'il fait, c'est qu'il pose son museau sur la mouche et il la renifle. C'est tout. Et donc la mouche ne bouge même pas. Voilà à quel point mon chien est un chien très dangereux qui fait peur. Mon chien, de toute façon, il adore tous les animaux. Même les chats. Quand j'ai adopté 2 chats, ça s'est super bien passé. Il a compris qu'il devait y aller doucement, il a compris que il veut un peu jouer avec, un peu brusquement, mais sinon ça se passe super bien. Bon, avec les chiens, du coup, il a un peu plus de mal parce qu'il aime bien être le centre du monde, parce que comme vous l'avez compris, on n'est pas du tout gaga de ce chien, mais sinon c'est un amour de chien qui ne ferait pas de mal à une mouche. Donc imaginez si on doit avoir d'autres animaux, clairement voilà, c'est pas un chien méchant du tout. 16e fait, ça va concerner ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire la nourriture. Et donc le 16e fait, c'est que Sam, justement, n'aime pas du tout les carottes. C'est-à-dire que quand il était chiot, on l'a... Enfin, chiot, oui, 6 mois, quelques mois, quoi. On l'a ramené chez ma grand-mère et à un repas, elle lui donne à manger, elle lui donne des carottes.
Et Sam y prend. Et donc elle fait « Ah super, il adore les carottes, elle lui donne, elle lui donne. » Et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, elle regarde sous la table et elle se rend compte que Sam n'aime pas les carottes. Il les a pris, hein. Il était très sympa. Il les a pris, il n'a pas rejeté, mais il les a déposés un peu plus loin, sous la table. Donc il déteste les carottes, je crois que c'est peut-être pas le seul truc, mais c'est... Il n'y a pas beaucoup de choses qu'il n'aime pas. Mais les carottes, ça, c'est immangeable. Au pire, il peut te le prendre, mais pas sûr. Il pouvait te le prendre à 6 mois, là au jour d'aujourd'hui, il te prend plus la carotte. Il te la renifle et non, il prend pas la carotte. 17e fait, qui est toujours sur l'alimentation, c'est le fait que... Mauvaise habitude. Voilà, il y a beaucoup de mauvaises habitudes peut-être, hein, que là je viens de citer. Mais c'est que Sam, maintenant, monte sur les chaises. Alors ça, il fait ça quand il n'y a pas d'invité chez nous. Clairement, il fait ça que quand on est en petit comité, etc. Mais c'est-à-dire que maintenant, quand il décide qu'on ne lui donne pas de nourriture ou quand il décide qu'il ne voit pas assez ce qui se passe sur la table et qu'il a faim, pour réclamer encore mieux, il saute sur la chaise et il s'assoit. Et puis il tend sa patte comme ça, en mode « tu vas me donner à manger ». Voilà. Et des fois, quand tu es assis sur la chaise, mais que tu n'es pas au bout de chaise, et ben il saute derrière ton dos et il s'assoit. Donc vous êtes assis tous les deux sur la même chaise. Le 18e fait concerne encore et toujours la nourriture. C'est que Sam est un gros gourmand. Voilà, je pense qu'on dit tel maître, tel chien. Et bah là, c'est ça. Sam, il adore la nourriture, sauf que bah forcément, qui dit qu'il est très gourmand, dit que c'est facile à l'éduquer. Ça, c'est un avantage. Mais c'est surtout, ça veut dire que c'est un voleur. Ses plus grosses bêtises sont qu'il volait de la nourriture. Une fois, il y a pas si longtemps que ça, cet été, je crois, on avait laissé des saucisses dehors parce qu'on allait faire un barbecue. Et mon père est rentré et on a sorti Sam entre temps. Donc Sam était tout seul dans le jardin avec les saucisses, un peu en hauteur quand même. Hein. On les a mis en hauteur. Mais c'était pas assez haut pour Sam. Donc il nous a mangé, il me semble, 2 saucisses. Ou 1 saucisse et demie. Forcément, quand tu lui dis de lâcher, il lâche pas. Et quand il te voit, il arrête pas, quoi. Au contraire, il continue et il se goinfre. Donc ouais, je crois qu'il nous a volé 1 saucisse et demie. Sa deuxième plus grosse bêtise, entre-temps, on a travaillé un petit peu. Bon, vous voyez que du coup, quand on n'est pas là, c'est pas très bien acquis. Mais quand on est là, il ne vole plus. C'est que quand il avait même pas 1 an, il me semble. Donc il était encore un peu chaud. Hein, c'est un bébé. Ma mère, elle avait invité des collègues, il me semble. Je crois qu'on avait des invités chez nous. Et elle avait fait un clafoutis ou une tarte. Et elle l'avait laissé sur la cuisine. Un peu au bord de la cuisine, mais sur la cuisine. Et donc on avait des invités, on mangeait, tout, on était à table. Et on a une cuisine ouverte. Et vous imaginez la suite. C'est que d'un seul coup, on entend un truc et tout. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'était Sam qui avait mis ses 2 pattes sur la cuisine et qui commençait à manger le contour de la tarte. Oui. Ça, je crois que c'était sa plus grosse bêtise. Où là, on l'a fort engueulé quand même parce qu'on était devant. Que vraiment, il a fait ça sous nos yeux, quoi. Et depuis, on a travaillé, on mettait des petites choses sur la table basse qu'il ne devait pas toucher, etc. Donc quand on est là, il ne vole plus. Par contre, quand on n'est pas là, je suis pas sûre. Enfin, je suis pas sûre. Je suis sûre qu'il vole. La preuve pour les saucisses, c'était cet été, quoi. Donc, bon. Après, on connaît, donc on fait avec. Enfin, on connaît, donc on fait attention maintenant. L'avant-dernier fait, c'est que Sam, dès qu'il voit qu'on va partir et qu'on va pas le prendre, il va se cacher sous le lit de mes parents. Je sais pas pourquoi, mais quand il est tout seul, il a la cuisine, salon, salle à manger, séjour, plus la chambre de mes parents, et direct, il va se cacher sous le lit de mes parents. Pourquoi? Depuis quand? Enfin, je sais pas. Je sais pas de quand, comment c'est venu, mais du coup, il fait ça. Et le 20e et dernier fait, c'est que Sam adore le sable. Il adore aller à la plage. La première fois qu'on l'a emmené à la plage, on l'a adopté en mars et on est parti fin juillet, mi-juillet. Quand on est parti avec lui, il devait avoir à peu près 6-7 mois. Et de base, on ne devait pas le prendre, enfin, contre, on l'a pris. Enfin, une histoire, ça aussi. Et donc, on l'a pris en vacances et il n'aimait pas être resté tout seul. Donc, on l'a pris avec nous sur la plage. Et quand il a découvert le sable, mais c'est un fou. C'est un fou.
C'est-à-dire que même par chez nous, du coup, on habite loin de la mer, malheureusement, parce que sinon on irait tous les jours avec Sam, parce qu'il adore ça. Dès qu'il voit du sable, il est fou, c'est-à-dire qu'il court partout, qu'il fait des dérapages. Franchement, c'est son kiff. Dès qu'il y a du sable, tu ne le tiens plus, tu peux plus le tenir. Il court partout, il fait des dérapages et puis c'est parti dans tous les sens et tout. Il doit avoir son moment de folie. Après, il écoute super bien, mais il a besoin de se défouler. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de nous découvrir un peu plus et surtout de découvrir un peu plus Sam. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!